Il y a des fins qui ne ressemblent pas à la fin du corps, des fins plus silencieuses, une impression de manque, comme s'il manquait toujours quelque chose. Alors, nous cherchons, nous remplissons, nous consommons, nous achetons, nous regardons, nous mangeons. Bref, nous accumulons parfois des distractions, des projets, des écrans, des relations et des envies. Et malgré tout, quelque chose en nous reste vide, comme une faim que rien ne réussit complètement à apaiser. Et aujourd'hui, Jésus prononce une parole très étrange, une parole qui peut être même dérangeante. Il dit « Je suis le pain vivant ». Et peut-être que cet évangile vient justement toucher cette question. Pourquoi ai-je faim de quelque chose que rien ne remplit ? Bonjour et bienvenue dans Infusion Biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Et tu peux aussi partager en commentaire la manière dont toi, tu reçois ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Aujourd'hui, l'Évangile est un texte difficile. Et honnêtement, je crois qu'il faut le dire. Parce que Jésus utilise des paroles qui peuvent choquer. Il parle de manger sa chair et de boire son sang. Et je comprends profondément pourquoi ceux qui l'écoutaient ont été dérangés. Je crois même que beaucoup de personnes aujourd'hui auraient exactement la même réaction. Alors, il ne faut pas faire semblant que ce texte est simple, mais peut-être que justement, derrière ces paroles très fortes, Jésus essaie de nous conduire vers quelque chose de plus profond. Pas seulement une parole pour le corps, mais une nourriture pour la vie intérieure. Je t'invite, comme chaque semaine, à t'installer confortablement, voire à prendre une boisson, pour écouter le texte de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules de Juifs : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, et il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Ce qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu.
Et peut-être qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, les paroles de Jésus dérangent justement nos manières habituelles de penser. Les Juifs entendent quelque chose de très concret, quelque chose de presque choquant. Et honnêtement, je comprends leur réaction. Parce que Jésus ne parle pas ici de manière douce ou symbolique au premier abord. Il utilise des mots extrêmement forts, mais peut-être que justement derrière ce langage si radical, Jésus veut nous faire passer quelque chose d'une fin visible à une fin beaucoup plus profonde. Beaucoup de nos vies ressemblent à une recherche permanente. Nous cherchons dans notre vie quotidienne à remplir quelque chose, parfois avec des objets, avec des relations, parfois avec le travail ou la nourriture, voire les écrans, parfois même avec des projets ou des rêves. Et pourtant, il reste une forme de manque, comme une faim intérieure. Une faim qui ne concerne pas seulement le corps. Et je crois que Jésus vient précisément toucher cette faim-là, aujourd'hui. Quand il dit « Je suis le pain vivant », il ne parle pas simplement d'un aliment. Il parle d'une vie capable de nourrir l'intérieur de l'homme. Et peut-être que beaucoup de nos fatigues viennent justement du fait que nous essayons de nourrir notre cœur avec des choses qui ne peuvent pas totalement les remplir. Alors oui, certaines choses nous font du bien. Certaines joies sont bien réelles. Certaines nourritures sont bonnes. Mais aucune réalité terrestre ne semble suffire complètement. Et peut-être que cette faim permanente n'est pas seulement le problème. Peut-être qu'elle révèle aussi de nous que nous sommes faits pour plus grand que nous-mêmes. Et c'est peut-être là que Jésus devient dérangeant. Parce qu'il ne dit pas seulement « croyez en moi », il va beaucoup plus loin. Il parle de manger sa chair et de boire son sang. Autrement dit, il parle de recevoir sa vie en nous. Je crois que nous pouvons parfois vivre une foi très extérieure. Une foi où Jésus reste quelqu'un que l'on admire, quelqu'un que l'on écoute, quelqu'un que l'on prie aussi, mais qui reste malgré tout à distance. Or, ici, aujourd'hui, Jésus parle d'une union beaucoup plus profonde. Il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». Et honnêtement, je crois que c'est le vrai cœur du texte. Le mot important ici, c'est « demeurer ». Jésus ne veut pas seulement être regardé de loin, il veut vivre en nous. Et cela change profondément la foi. Parce que la foi n'est plus seulement une idée, elle devient ici communion. Alors oui, ce texte nous conduit naturellement vers l'Eucharistie, vers ce pain consacré que les chrétiens reçoivent depuis des siècles. Dieu ne veut pas seulement parler à l'homme, mais il veut s'unir à lui. Et honnêtement, je crois que c'est cela qui rend ce texte si fort. Parce que il parle d'un Dieu qui veut entrer jusque dans notre vie intérieure. Mais alors, une autre question apparaît. Pourquoi Jésus fait-il la différence entre ce pain et le pain que les pères ont reçu et mangé dans le désert? Parce qu'au fond, tous les pains, finalement, ne nourrissent pas de la même manière. En effet, dans ce texte, Jésus dit « Ce n'est pas comme le pain que les pères ont mangé ». Autrement dit, il existe des nourritures qui soutiennent la vie un moment, mais qui ne peuvent pas empêcher la mort. Le pain terrestre nourrit quelques heures, puis la faim revient. Et je crois qu'on peut élargir cela à beaucoup de choses dans nos vies. Certaines réalités nous portent un temps. Certaines joies nous remplissent momentanément. Certaines sécurités nous rassurent. Mais rien de tout cela ne semble suffire totalement.
Et Jésus vient dire « Moi, je suis le pain vivant ». Comme s'il disait « Ce que vous cherchez profondément et intérieurement, aucun autre pain ne peut totalement vous le donner. » Et c'est là que le texte prend son ampleur et devient très beau. Parce que Jésus ne parle pas seulement de survivre, mais il parle de vivre. D'une vie qui commence déjà maintenant, d'une vie traversée par sa présence, d'une vie nourrie intérieurement. Alors, peut-être qu'au fond, la vraie question de cet évangile est celle-ci. De quoi est-ce que je nourris réellement ma vie ? Et peut-être que c'est là que la question du début revient. Depuis le commencement de ce podcast, nous parlons d'une faim, d'un manque. De cette impression parfois étrange qu'il manque quelque chose à notre vie. Mais à force d'écouter Jésus, je me demande si la question est bien posée. Quand je dis qu'il manque quelque chose, est-ce qu'il me manque vraiment quelque chose ? Ou est-ce qu'il me manque quelqu'un ? Parce que Jésus ne se présente pas ici comme une idée, il ne se présente pas comme une théorie, il ne se présente même pas d'abord comme une morale, il se présente comme une présence, comme un pain vivant, comme quelqu'un qui veut demeurer en nous et nous faire demeurer en lui. Et peut-être que notre faim intérieure n'est pas là pour nous désespérer. Peut-être qu'elle est aussi un appel à chercher une nourriture plus profonde. Au début de ce podcast, nous nous demandions « Qu'est-ce qui me manque vraiment ?» Et honnêtement, je ne suis pas certaine que cet évangile nous donne une réponse toute faite. Mais il nous conduit peut-être vers une question plus profonde encore. Quand cette faim revient dans ma vie, car rien ne semble suffire complètement, quand je cherche encore quelque chose sans parvenir à le nommer, est-ce qu'il me manque vraiment quelque chose ? Ou est-ce qu'il me manque quelqu'un ? Et si Jésus se présentait aujourd'hui comme ce pain vivant capable de nourrir ce que rien d'autre ne parvient totalement à combler ? Peut-être qu'il vient surtout nous demander « Qu'est-ce qui nourrit réellement ma vie ?» C'est sur cette question que je termine ce podcast. Alors, je te souhaite une belle semaine. Que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.